là, on va étudier la position relative d'une sphère avec une droite. Alors, cette étude se fait en comparant à chaque fois la distance du centre de la sphère à la droite D avec le rayon R. Il y a trois cas qui peuvent se présenter. Dans le premier cas, on remarque que la distance du centre de la sphère à la droite D est supérieure strictement au rayon. Donc dans ce cas, l'intersection de D avec S est égale à l'ensemble vide. En fait, si la distance de oméga à la droite D est strictement supérieure au rayon de la sphère, alors dans ce cas, l'intersection de la droite D et de la sphère est égale à l'ensemble vide. Dans le deuxième cas, on remarque que la distance du centre de la sphère à la droite D est égale au rayon. Et dans ce cas, la droite D est tangente à la sphère S. Donc, s'il y a égalité entre cette distance et le rayon, alors dans ce cas, la droite D est tangente à S. À la sphère S. Pour le troisième cas, on remarque que la distance de oméga à D est strictement inférieure au rayon. Alors dans ce cas, la droite D, elle coupe la sphère S en deux points distincts. Alors si cette distance est inférieure strictement au rayon, dans ce cas, D coupe la sphère S en deux points distincts. En deux points distincts. Dans cette application, on a une droite D de représentation paramétrique x est égal à 2t, y est égal à 1 moins t, z est égal à t avec t appartenant à R, et une sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4y moins 1 égale à 0. Première question. Déterminer le rayon et le centre oméga de la sphère S. Deuxième question. Calculer la distance de oméga à la droite D, puis étudier la position relative de D et S. Et la troisième question, déterminer les points d'intersection de la droite D et de la sphère S. Pour la première question, on doit déterminer le rayon et le centre oméga de la sphère S. Alors, soit M un point de l'espace de coordonnées x, y, z. On a M appartient à la sphère S si seulement si x carré plus y carré plus z carré moins 4y moins 1 égale à 0. Ça, c'est équivalent à x carré plus y carré moins 4y plus z carré moins 1 égale à 0, équivalent à x carré plus, là j'ouvre la parenthèse, gy carré donc y, là le coefficient de y c'est moins 4 divisé par 2 c'est moins 2, là le tout au carré et je retranche le carré de 2. Et plus z carré moins 1 égale à 0, équivalent à x carré plus y moins 2 au carré plus z carré. Là on a moins 4 moins 1 c'est moins 5, je la ramène de l'autre côté c'est 5. Et 5 c'est racine de 5, le tout au carré. Donc en fait le rayon de la sphère c'est racine de 5. Et le centre, c'est le point oméga de coordonnées 0, 2, 0. Ça, c'est le centre. Pour la deuxième question, on doit calculer la distance de oméga à D, puis on déduire la position relative de D et S. Alors, pour calculer cette distance, on a besoin d'un vecteur directeur de la droite D et d'un point de D. Pour les coordonnées d'un vecteur directeur, il suffit de prendre ici les coefficients de T. Alors, on a eu de coordonnées 2, moins 1, 1 est un vecteur directeur de D. Vecteur directeur de D. Pour avoir un point de D, ou bien on donne une valeur à T, ou bien on prend les constantes ici qui sont indépendantes de T. Alors, je peux prendre le point A de coordonnées 0, 1, 0. Il appartient à la droite D. Et on sait d'après la propriété que la distance de oméga à la droite D est égale à la norme du produit vectoriel de oméga A et U divisé par la norme de U.
Pour les coordonnées du vecteur oméga A, alors en colonne, on a l'abscisse de A moins l'abscisse de oméga, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 2 c'est moins 1, 0 moins 0 c'est 0. Le vecteur U, là on a 2 moins 1, 1. Donc le produit vectoriel des deux vecteurs oméga A et U égale. Pour le premier déterminant, je barre les abscisses, il reste moins 1, 0 et moins 1, 1 fois I. Moins. Pour le deuxième déterminant, je barre les ordonnées, il reste 0, 0 et 2, 1 fois J plus, pour la cote, je barre les cotes, il reste 0 moins 1, 2 moins 1 fois K. Alors ça c'est égal, moins 1 fois 1 c'est moins 1, et là moins 0 fois moins 1 c'est moins 0, et là 0 fois 1 c'est 0, moins 0 fois 2 c'est 0, donc il ne nous reste rien. Là 0 fois moins 1 0, moins 1 fois moins 2, il reste 2, donc plus 2K. Donc ça c'est égal à moins I plus 2K. Donc en fait, les coordonnées du produit vectoriel des deux vecteurs oméga A et U, elles sont moins 1, 0, 2. On a la distance du point oméga à la droite D est égale à la norme du produit vectoriel oméga A et U sur la norme de U. Alors ce qui est égal, la norme de ce vecteur c'est la racine de moins 1 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, divisé par la norme de U, c'est la racine de 2 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré. Et ça donne, au numérateur on trouve racine de 1 plus 4 c'est racine de 5, au dénominateur on trouve racine de 4 plus 1 plus 1 c'est racine de 6. Et ça est égal à racine de 5 sur 6. Par suite, la distance du point oméga à la droite D est égale à racine de 5 sur 6. Donc il reste à en déduire la position relative de la droite D et la sphère S. Alors on a le rayon de la sphère c'est racine de 5 et la distance de oméga à la droite D c'est racine de 5 sur 6. Et on a racine de 5 sur 6 est inférieure strictement à racine de 5. Donc la distance de oméga à la droite D est inférieure strictement au rayon, d'où la droite D coupe la sphère S en deux points distincts. Coupe S en deux points distincts. Pour la troisième question, on doit déterminer les points d'intersection de la droite D et de la sphère S. Alors pour cela, il suffit de résoudre le système suivant. Il suffit de résoudre le système formé par une représentation paramétrique de t. Je vais l'écrire en ligne. X est égal à 2t et y est égal à 1 moins t et z est égal à t. Et équation cartésienne de la sphère x carré plus y carré plus z carré moins 4y moins 1 égale à 0. Alors j'appelle ce système E par exemple. On a le système E équivalent à. Là j'aurais écrit ça, x est égal à 2t et y est égal à 1 moins t et z est égal à t. Et là, je remplace x, y, z par leur valeur. Donc j'aurai 2t le tout au carré, plus le y c'est 1 moins t, le tout au carré, le z c'est t, donc t carré, et là moins 4, facteur de y c'est 1 moins t, et puis moins 1 égale à 0. Donc ça c'est équivalent à, toujours x est égal à 2t, y est égal à 1 moins t, z est égal à t, là on a 4t carré, plus identité remarquable, 1 moins 2t
plus t carré plus t carré. Là, je développe moins 4 plus 4t et moins 1 égale à 0. Ce qui est équivalent à x est égal à 2t, y est égal à 1 moins t, z est égal à t. Là, on a 4t carré plus t carré plus t carré, c'est 6t carré. Moins 2t plus 4t, c'est plus 2t. On a 1 moins 1, 0. Il reste moins 4. Moins 4 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent. X est égal à 2t, y est égal à 1 moins t, z est égal à t. Là, je simplifie par 2, j'aurai 3t carré plus t moins 2 égale à 0. Alors, pour cette équation du deuxième degré à une inconnue, je calcule le discriminant delta. C'est p carré moins 4ac. Avec a, c'est le coefficient de t carré, c'est 3. B, coefficient de t, c'est 1. Et le c, c'est la constante. Alors, ça donne 1 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2. Et là, moins 4 fois 3, moins 12 fois moins 2, c'est plus 24, plus 1, c'est 25. Puisque delta est strictement positif, on a deux solutions. Donc, pour cette équation-là, on a delta est égal à 25. Deux solutions, il y a T1 est égal à moins B, c'est moins 1. Moins racine de delta, moins racine de 25, c'est moins 5. Sur 2A, 2 fois 3, c'est 6. Et ça est égal à moins 6 sur 6, c'est égal à moins 1. Deuxième solution, T2 est égal. Moins B, c'est moins 1. Plus racine de delta plus 5 sur 2A, 6. Et là, ça donne 4 sur 6, c'est 2 tiers. En fait, le système E est équivalent. Pour le premier choix, on prend t est égal à moins 1. Et je remplace ici pour avoir x, y, z. Donc là, 2 fois moins 1, x est égal, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et y est égal, 1 moins moins 1, c'est 2. Et z est égal à moins 1. Ou le deuxième choix, t est égal à 2 tiers. X donc est égal, si je remplace t par 2 tiers, 2 fois 2 tiers, c'est 4 tiers. Et y est égal 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Et z est égal à 2 tiers. En fait, l'intersection de la droite D et de la sphère S est égale. Le premier point d'intersection, c'est P de coordonnées moins 2, 2, moins 1. Et l'autre point, c'est le point, par exemple, F, de coordonnées 4 tiers, 1 tiers et 2 tiers. Et voilà pour la troisième question.